Bonjour à toutes et à tous et ravi de vous retrouver pour cette émission Chrétien au quotidien avec Mickey et Audrey Hardy. Mickey, bonjour. Bonjour Nicolas Bonjour. et bonjour à tous. Bonjour Audrey. Hello Nico et bonjour à tous nos téléspectateurs, nos fidèles téléspectateurs et très heureuse d'être de nouveau sur ce plateau aujourd'hui. Très heureux aussi. Exactement, merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous écrivent, qui sont de plus en plus nombreux à donner leurs témoignages et à nous écrire, à poser leurs questions. Aujourd'hui, on a sélectionné un témoignage de Benjamin qui nous écrit de Côte d'Ivoire, 32 ans, et qui nous dit « Je suis marié et papa de 3 garçons, je sers le Seigneur de tout mon cœur. Je sais que j'ai besoin d'être le chef de ma maison, mais il m'arrive souvent de m'énerver pour arriver à ce but. » C'est pour ça qu'on a intitulé cette émission « Mariage » et le rôle du mari. Donc peut-être, Mickey, dans une première partie, on pourrait définir le mariage, ce que c'est que le mariage dans l'Évangile. Et puis en seconde partie, le rôle du mari, sa place et sa victoire qu'il pourrait avoir avec ses enfants, sa femme. Et surtout, Nico, que je ne pense pas que c'est seulement le cas de Benjamin. Je pense que c'est le cas de la plupart des maris chrétiens qui luttent pour avoir une victoire, une vie en paix dans leur foyer. Épanoui. Donc c'est un programme qui vient à point, je pense. Oui. Et, oui, alors je crois que tous les chrétiens savent que le mariage, c'est institué par Dieu lui-même. Amen. Et que c'est, allons dire, une définition assez simple. C'est une union, une alliance, non seulement légale, mais aussi spirituelle pour les chrétiens, bien Amen. sûr. C'est légal devant la mairie ou autre institution, et spirituel. Et souvent, malheureusement, on regarde cette alliance, cette union, au point de vue légal. Dans le sens où on est marié devant la mairie, on est satisfait, c'est bien, et on mène notre vie. Mais le plus important, finalement, pour le chrétien, c'est cette confession publique devant Dieu, qu'il admet ce que Dieu a institué, et ils entrent dans une alliance qui n'est pas supposée être brisée d'aucune manière. Et au fait, de bien préciser que c'est une alliance, une union entre un homme et une femme. Oui. Il y a toutes sortes d'alliances devant la mairie, il y a beaucoup de types de mariages qu'ils appellent, qui sont légalisés, mais que ce soit... Et du reste, je crois que la plupart des gens, ils disent toujours pour le meilleur et pour le pire. Enfin, ils disent ça, mais tant que le meilleur est là, c'est bon, mais le pire, ça ne marche pas toujours, quoi. Oui. Bon, le rôle du mari, très défini, avec beaucoup de précision, malheureusement, pour les maris, dans la parole de Dieu, par l'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, et nous montre clairement cette responsabilité énorme qu'un mari a pour pouvoir mener à bien sa famille, son couple. Et ce qui est intéressant de comprendre le tout début de notre émission, c'est que ce que Dieu a institué là, c'est-à-dire le guide et les directions qu'il nous donne, les paramètres qu'il nous donne, nous assurent la victoire. Amen. Nous assurent un mariage en paix où les deux, mari et femme, sont de plus en plus unis et de plus en plus se comprennent et s'acceptent tels qu'ils sont et que chacun prend sa responsabilité. Ça, c'est très important de comprendre au début. Parce que souvent, on entre dans le mariage en tant que chrétien et on ne sait pas comment ça va finir. Mais si vraiment on s'adhère aux instructions données par l'apôtre Paul, on y va avec beaucoup d'espérance, avec la foi dans notre cœur, avec soumission envers le Seigneur, et la réussite, elle est certaine. D'accord. Et par contre, c'est pas du tout dit qu'il n'y aura pas des épreuves. Non, on en a eu. Justement, beaucoup, ouais. Ça ne veut pas dire que
parce qu'on va s'adhérer, qu'on va suivre les principes de l'apôtre Paul, on ne va pas avoir des tempêtes, des moments difficiles, des moments durs dans le couple, des gros obstacles, parfois des moments où ça menace même de briser. Mais il y a la solution pour les chrétiens. Je disais dans un programme précédent, le Seigneur ne se trompe pas. C'est lui qui institue le mariage. Donc, s'il a institué le mariage, donc c'est possible que ça marche. Mais comme n'importe quel poste de télévision qu'on achète, n'importe quel équipement qu'on achète, ça vient avec le livret d'instruction. Si on utilise le livret d'instruction, le mode d'emploi, on est sûr que ça va marcher. Mais c'est pareil. Pour le mariage, c'est pareil. On ne peut pas se marier sans le mode d'emploi. Et une des conditions, c'est que je pense que Jésus soit à bord du bateau, dans le couple, pour mener à bien cette aventure. Ouais. Et c'est bien puisque c'est bien d'avoir des instructions claires et nettes, écrites, noir sur blanc, mais je pense que moi, personnellement, mon témoignage, c'est que, et je veux encourager ceux qui m'écoutent, parce que souvent, on lit la parole de Dieu et on passe là-dessus et on ne comprend pas. On ne comprend pas et on prend notre responsabilité à la manière qu'on connaît. Mais c'est pourquoi ces responsabilités doivent devenir une révélation dans notre cœur. C'est ça le point capital pour les chrétiens. Une lumière. Pour les maris. Et que ces instructions ne demeurent pas simplement au niveau de la lettre. D'une lettre, mais plutôt une révélation dans notre cœur où l'Esprit de Dieu nous éclaire, nous montre clairement notre responsabilité. Et alors là, à ce moment-là, ça devient beaucoup plus facile. Parce que si ça demeure une lettre, ça demeure au niveau de notre intelligence, et là, on n'arrive pas à... On n'est pas des robots, on n'est pas des robots, on ne peut pas dire fait, je lis ça, je fais ça. En fait, ce que tu veux dire, Mickey, c'est que à la fin du jour, ça demande une œuvre de Dieu dans notre vie. Oui, exactement. Mais mon témoignage à moi, c'est que j'ai souvent lu ce texte-là. Je l'ai souvent lu, mais un jour, c'est venu à la lumière, à travers toute une révélation de la croix de Christ, du message de la croix de Jésus-Christ. J'ai compris que ma responsabilité, c'était une partie de la croix que j'avais besoin de prendre. Alors, c'est devenu clair pour moi. Et là, j'avais un choix. Donc, c'est là que je crois que cette expérience-là que les chrétiens doivent avoir. Parce qu'on parle du mari, c'est le mari. Cette révélation. Il y a une connaissance, il faut que ça descende et que ça devienne une révélation dans notre cœur. Exactement. Je pense que c'est bon de rassurer tous nos téléspectateurs et tous ceux qui nous écoutent, de ne pas croire que les pasteurs et leurs femmes, c'est tout beau, tout rose, puisque nous, en tant que pasteur, qui était pasteur déjà, et bien qu'il prêchait la parole de Dieu, bien qu'on connaissait des évangiles, on a déjà évoqué même le sujet de divorce. C'est-à-dire que avant d'arriver à l'église, peut-être on avait des discussions, arrivé à l'église, on était le couple parfait, main dans la main, sourire aux lèvres, et c'était pas vrai du tout. C'était un masque qu'on portait. Et bien souvent, le peuple de Dieu se dit « Aïe, c'est terrible, on n'y arrivera jamais, regarde le pasteur et sa femme, comme ils s'aiment. » Ça allait être trop haut, trop loin pour atteindre. Mais rassurez-vous, les pasteurs et leurs femmes aussi, ils vivent des moments très difficiles dans leur couple et ils ont besoin de cette même révélation de le frère Mickey parlait. Ils ont besoin de cette lumière qui vient dans leur cœur et qu'eux aussi, ils ont besoin de passer ce même chemin. Et donc, c'est tout à fait normal pour des couples de vivre des moments difficiles. Il n'y a rien d'anormal dedans. Mais il faut savoir qu'en tant que chrétien, il y a la solution. Jésus est là, la parole de Dieu est là, il y a la solution. Et il n'y a aucune raison de penser divorce, de penser séparation. Le Seigneur ramène tout, restaure et remet. Il restaure les cœurs, il restaure les relations et c'est extraordinaire. Mickey Audrey, je vous connais un petit peu et je sais qu'on aura l'occasion de discuter peut-être de tous ces sujets, de conflits, d'étapes dont on passe. Et comme on disait, je suis sûr qu'on a déjà dit dans différentes émissions, un chrétien marche d'étape en étape. Et c'est comme ça qu'on grandit. Juste pour clôturer le mariage et la définition du mariage, je voudrais dire aux auditeurs que c'est quelque chose qui a été instauré par Dieu.
Hein, c'est pas quelque chose qui a C'est été pas l'idée copié. d'un homme. C'est pas le plan Exactement, c'est d'un ça. homme. Ça a été instauré par Dieu. Et non seulement le Seigneur a lui-même instauré le mariage entre un homme et une femme, il a donné les paramètres, comme il a dit bien clairement. L'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair, on en parlera sûrement. Mais je crois aussi que c'est important de rappeler que dans le livre des Éphésiens, sûrement Mickey aussi va relire ce verset tout à l'heure, le Seigneur va comparer la relation de Christ avec l'Église, Ouais. comme la On va en relation parler, de ouais. l'homme et de sa femme. Donc, c'est quelque chose de très, très précieux. C'est la seule fois où on va voir le Seigneur comparer cette relation avec Christ et l'Église. Il va comparer ça à la relation d'un homme et de sa femme et de son épouse. Donc, c'est quelque chose de très précieux aux yeux du Seigneur et ça vient du cœur de Dieu. C'est pas justement institué par Dieu, mais ça vient du cœur de Dieu. Pour que l'homme, il a dit, il ne faut pas que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide semblable à lui. Donc, quel que soit ce qu'on disait au départ, quelle que soit l'évolution du mariage légal, d'accord, et aujourd'hui, on voit dans certains pays qu'on finit par légaliser le mariage, Toutes sortes de toutes sortes de mariages. mariages. C'était instauré par Dieu, il nous a donné une règle à suivre, et c'est écrit. Donc, c'était la base de Et notre du reste, discussion. une des raisons aussi pour Adam et Ève était de procréer. Ouais. Et il n'y a pas d'autre mariage qui procrée du reste. C'est le seul mariage qui peut emmener une famille. Donc, Mickey, maintenant, est-ce qu'on peut rentrer vraiment dans la définition du mari? Quel est son rôle, quel est son premier rôle en tant que mari? Ben, écoute, la parole de Dieu est très claire. Hein, la parole de Dieu nous enseigne que les maris, ben, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église. C'est quand même extraordinaire, quoi. Nous, les maris, nous sommes appelés à aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église. Et quand on lit la parole de Dieu et on regarde et on ressent ce que le Seigneur lui-même, il a été prêt à faire pour l'Église. C'était le signe de son amour pour l'Église, de pouvoir donner sa vie en sacrifice, de pouvoir mourir et de donner sa vie pour que nous soyons sauvés et que le monde entier puisse avoir la possibilité d'être Réconcilié à restauré, Dieu. réconcilié avec Dieu. Donc c'est quand même extraordinaire cette responsabilité que Paul, Décrit. par le Saint-Esprit, nous donne et nous fait reposer cela sur les épaules d'un mari. Mais, comme nous disons toujours, ce qui est écrit là-dedans, c'est toujours possible de le faire. C'est pourquoi, quand on regarde le mariage, on ne peut pas dissocier notre responsabilité de mari avec la croix que nous avons besoin de prendre. Parce que s'il nous faut... Jésus a... C'est évident de comprendre cela aujourd'hui, que les chrétiens arrivent à réellement comprendre cela. Parce que pour manifester son amour, Christ, il a donné sa vie. Et sa vie, il l'a donnée comment? En étant cloué à la croix. Cloué à la croix. Et maintenant, il nous demande d'aimer les maris, d'aimer nos femmes, comme Christ a aimé l'Église. Donc on ne peut pas s'arrêter là. C'est écrit noir sur blanc. Mais il a aimé l'Église, comment? En allant à la croix. C'est donné C'est pour elle. pourquoi nous ne pouvons pas croire que nous allons pouvoir aimer nos femmes sans prendre notre croix. C'est ça la clé. Comme Christ. Pareil. Et donc, la croix de Christ a été humiliant pour lui. Ça a été un brisement pour lui. Ça a été le sacrifice de sa vie. C'était un chemin. C'était absolument pas évident, pas gai et, allons dire, éprouvant. Et donc, si nous, les maris, on a besoin d'aimer notre femme comme Christ a aimé l'Église, ça nous demande notre vie. Notre vie. Mais allons faire une petite parenthèse, un petit coup là, puisque nous travaillons beaucoup en Afrique et nous avons contact avec beaucoup d'Africains, chrétiens africains. Et je note... Il y a beaucoup de pasteurs africains et leur épouse. Beaucoup de pasteurs, oui, exactement. Et je note partout où je vais, où on va, c'est que l'héritage culturel des chrétiens dans ce grand continent africain, peut-être pas autant
dans les autres continents. Chacun a sa culture. Mais cet héritage culturel est un gros obstacle. Énorme. Pour le mari qui va l'empêcher d'aimer sa femme comme Christ a aimé l'Église. Je prends l'exemple. Nous savons que dans le contexte africain ou ailleurs, l'autorité du mari est abusée. C'est ce que nous dit Pourquoi? Parce Benjamin. que, oui, l'autorité du mari... Non. Le mari abuse d'autorité. L'autorité qu'il a. Sa position d'autorité. Il abuse cette position. Pourquoi? Parce que c'est un héritage qu'il a eu. En tant depuis petit, depuis jeune, depuis enfant, il est un garçon, il grandit, il devient un adolescent, etc., etc., etc. Et on met beaucoup d'accent sur l'autorité du mari. Mais l'autorité que le Seigneur a établie n'est pas selon la culture que nous avons reçue. Quelle que soit la culture. C'est une autorité qui a beaucoup de responsabilités, qui n'est pas abusive, qui n'est pas manipulatrice, qui n'est pas excessive, qui n'est pas dure, etc. C'est une autorité, quand on voit l'autorité que Jésus avait, d'accord? Donc Jésus a manifesté une autorité envers l'Église. Il est l'autorité de l'Église, il est le chef de l'Église, mais il était sous une autorité, l'autorité de son Père. Tout à fait. C'est en étant sous cette autorité qu'il a pu maintenant manifester une autorité selon Dieu, en étant soumis à son Père. Et c'est la même chose pour les maris. Et c'est la même chose pour les maris. C'est exactement la même chose pour les maris. Tu as parfaitement raison. Donc maintenant, nous, les maris, si nous ne sommes pas soumis à Christ, et c'est une autorité de la chair. Ça devient une autorité de la chair. Donc c'est ça, on compare bien l'autorité de la chair que tu décris, l'autorité c'est-à-dire une autorité par un principe. Ou nous-mêmes, on prend cette autorité-là. Elle peut aller jusqu'à la violence, ou verbalement. Oui, et on se sert de la parole de Dieu, que Paul mentionne dans 1 Corinthiens chapitre 11, où il parle que Dieu est le chef de Christ, Christ est le chef de l'homme est le chef de la femme. Oui, joli, c'est super. L'homme est le chef de la femme, et alors là, on fait ce qu'on veut, on bouscule, on martyrise. On règne en maître. On règne en tant que chef. Donc, ça doit être très très bien compris par les chrétiens aujourd'hui, par les pasteurs, les serviteurs de Dieu, par tout le monde, que notre héritage culturel est un gros obstacle pour nous. Si je prends notre exemple à nous, c'est sûr que l'homme, il y a bien souvent l'orgueil, chez la femme aussi c'est sûr, mais le fait d'avoir raison, de vouloir avoir raison, de croire qu'il a raison, et de ne jamais accepter ne pas avoir raison, même s'il croit avoir raison. Et donc, ce sont des sujets qui viennent emmener toujours des conflits, où c'est très difficile pour un homme de demander pardon à sa femme, par exemple, qui n'emmène jamais une restauration dans les relations. C'est-à-dire que les relations se gâtent, se gâchent, il y a de la tension, et après, finalement, on dort comme ça, on met sous le tapis, on recommence le lendemain, on dort, et finalement, le gap ne fait que s'agrandir. Et je crois que c'est très important pour le rôle du mari, quand on parle d'aimer sa femme, qu'il soit prêt à s'humilier. Justement, quand tu reprends ce verset-là, peut-être pour tous les auditeurs qui nous écoutent, il dit oui, on doit être comme Jésus qui a donné sa vie pour l'Église et qui a pris sa croix. Okay, donc, on ne va pas dire que c'est un chemin de croix, mais c'était un chemin de tous les jours, d'accord, pour aimer sa femme. Donc, première définition qu'on a d'un mari, c'est aimer son épouse. Mais définis-le, expliquez-nous ce que c'est que prendre sa croix tous les jours, s'humilier, pardonner. Est-ce que c'est un chemin de souffrance où il y a des clés, il y a des choses, le Seigneur nous aide? Expliquez-nous ce que c'est, explique-nous ce que c'est vraiment. Qu'est-ce qui est venu une révélation dans ta parole? Et pratiquement, quand on parlait tout à l'heure des exemples qui vous est arrivés, qu'est-ce qui se passe? Quel a été ce chemin-là? La vie de Jésus nous explique clairement. Tout ça, c'est une question d'attitude. L'attitude que Jésus avait. C'est bien décrit dans l'épître de Paul aux Philippiens, qu'il s'est humilié, même jusqu'à la mort de la croix. Donc, tout ça, c'est une marche d'humilité. C'est le don de sa vie. Comme Christ a donné sa vie, nous, les maris, on a donné notre vie pour notre femme. C'est-à-dire faire de sorte que, en toutes circonstances,
le Seigneur nous éclaire, nous montre nos attitudes, nos motivations, l'orgueil, comme Audrey vient de parler, etc. Et que... L'égoïsme, tout ce qui se passe dans la vie de l'homme. Et pour cela, il doit perdre sa vie. C'est-à-dire, il ne doit pas prendre sa vie dans sa main et se dire, je suis comme ça, mais il doit perdre Parce que maintenant, il est devenu un avec cette femme qu'il doit aimer, qui fait partie de sa vie. Tu vois, l'histoire, moi, je pense que c'est une attitude. C'est une attitude dans laquelle l'homme, le chrétien, autant que la femme, c'est une attitude que nous devons adopter, où on préfère l'autre, on préfère l'autre, quand je veux dire par là, on préfère qu'elle gagne, on cherche l'intérêt de l'autre plutôt que son intérêt. Bien souvent, ça me choque un peu dans la compréhension des mariages. Par exemple, je vais chez quelqu'un, elle me dit « j'aurais adoré avoir un chien ». Et je dis « alors ?» Elle me dit « mon mari ne veut pas ». Je dis « mais je comprends pas. Si tu aimes ta femme, quel est ton problème qu'elle ait un chien, je veux dire. Si c'est ce qu'elle aime, et alors, où je vois où il y a une position de l'homme, où il n'y a pas ces concessions. Il n'y a pas ce point où on se dit, allez, c'est pas grave. Elle aime son chien, de tout cœur. Tu cherches son intérêt. Je vais aider son chien, je cherche son intérêt. Perdre sa vie, c'est ça alors. Perdre sa vie comme Christ, c'est chercher l'intérêt de l'autre. De sa femme. Exactement. En l'occurrence, on parle des maris. Et moi, je me souviens, un point tournant dans notre vie, vraiment, c'est que très souvent, le chrétien a tendance à dire, je te demande pardon, puisque la Bible dit qu'il faut que je demande pardon. Je t'aime, parce que la Bible dit qu'il faut que je t'aime. Mais, pardon, sorry chérie, pardon. Mais on ne ressent pas un cœur. On ne ressent pas. Donc la blessure qui a été causée est là. Si la femme, entre-temps, n'a pas vraiment pardonné, n'est pas assez mûre, n'est pas arrivée à prendre sa croix à elle pour la pardonner, et qu'elle vit avec cela, moi je me souviens vraiment, après, c'est pas 10 ans de mariage, 10 ans de ministère. Je ne parle pas de mariage, je parle de ministère. Que je me souviens que pour la première fois où on avait une dispute entre nous, ça arrivait souvent, puis on est tellement différents, on voit les choses différemment, et Mickey était parti pour le travail, et moi j'étais restée à la maison, et quelques minutes après, il est revenu. Je ne comprenais pas qu'est-ce qu'il venait faire là, et pour la première fois, vraiment, il s'est humilié, et il m'a demandé pardon, et j'ai ressenti son cœur. Et quand on ressent un cœur qui demande pardon, c'est difficile de ne pas pardonner. Et à partir de là, il y a un respect, il y a une relation, je me dis même, alors là, il y a quelque chose du Seigneur. Puisque là, c'est pas le quotidien, même qu'on parle du chrétien au quotidien, là, mais c'est pas le quotidien, c'est quelque chose, c'est un autre homme que je vois devant moi. Puisque très souvent, je vois parler des choses sur l'estrade, mais je ne vois pas vivre chez moi. Ce qui souvent est un problème. Mais là, c'était une autre étape. Tu ressentais le cœur du Seigneur. Voilà. Et le cœur, et aussi que mon mari s'est vraiment humilié, que quand il m'a demandé pardon, c'était sincère. Puisque les pardons qui ne sont pas sincères, c'est souvent pire. Je trouve que ça abîme encore plus la situation. Sûr. Ça revient à ce que j'ai dit au début. C'est que quand on comprend, quand on a une lumière qui vient dans notre cœur, c'est là où on a une conviction. C'est là où on est prêt à ce que le Seigneur nous montre, ce que nous avons lu, le texte que nous avons lu. Et là, on est prêt à s'humilier, on est prêt à être brisé, parce que ce n'est pas évident dans beaucoup de situations de la vie entre mari et femme, ce n'est pas évident du tout. Et c'est là où on a besoin de garder un cœur pur. Et pour cela, il y a un brisement qui se fait. Il y a une mort qui se passe à l'intérieur. Et souvent dans des conflits comme ça, on a tendance, à dire des mari choses, et le femme, à dire beaucoup de choses, à causer. Et enfin, ça part dans une direction. À retourner sur le passé, à relier ça au passé. Qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as fait. Et à l'intérieur de nous-mêmes, tout à l'intérieur, tout en nous, toute cette chair qui est en nous, veut parler, veut communiquer, veut prouver quelque chose, veut se justifier d'une manière ou d'une autre. Et en même temps, il y a l'Esprit de Dieu qui nous demande de rester tranquille. Et je veux préciser que ces situations qui ne sont pas réglées, finalement, tous ces petits conflits de tous les jours, graduellement ne font qu'éloigner
le couple l'un de l'autre et tuer cet amour. Ce sentiment d'amour qu'il y avait dans leur cœur, où finalement, ils sont sous le même toit, mais c'est deux étrangers. Oui. C'est deux étrangers. Et il n'y a que le Seigneur qui, quand il arrive à faire cette œuvre en nous, qui peut non seulement, mais qui disait tout à l'heure, peut nous faire vivre en paix, peut nous faire vivre dans l'harmonie, mais aussi peut garder cet amour l'un pour l'autre et le respect l'un pour l'autre vivant dans notre cœur, puisque sinon ça devient juste quelque chose de technique. Il y a une chose qui est certaine. Il faut que les maris, ceux qui m'écoutent, doivent être prêts à s'humilier, à être brisés par le Seigneur, parce que cette relation, c'est ça que nous parlons tout à l'heure, nous avons défini tout à l'heure dans cette relation, c'est d'être prêt à aller jusqu'au bout, comme Christ a été jusqu'au bout. Amen. Et donc, nous avons les maris, nous devons aller jusqu'au bout. Et souvent, il se peut qu'on ait raison, mais on doit accepter que finalement... Prendre le temps, même si on a raison, c'est pas grave. Même si on a raison. Il faut voir l'importance de la relation. Il faut surtout restaurer cette relation. Alors, je viens simplement encourager tous ces maris qui luttent dans leur relation avec leur femme. Il y a tellement de conflits, de bagarres et de tout ça. Leur rôle en tant que mari, moi j'appelle ça un ministère. Exactement. Le ministère du mari qui est beaucoup plus profond, qui est beaucoup plus, allons dire... le prix à payer est plus grand. Qui est plus élevé. D'accord. Donc c'est une responsabilité énorme. C'est pourquoi j'en veux encourager les chrétiens à s'humilier, à se laisser briser par le Seigneur, à accepter que le Seigneur brise cet orgueil. Parce qu'en tant que mari, souvent, en tant que mari, on veut garder cette position d'autorité. Et l'autorité, ça veut dire être plus fort que l'autre. Mais c'est exactement le contraire, finalement. Parce que Jésus est venu comme un serviteur. Il s'est humilié. Et c'est sans cette attitude que nous avons besoin de vivre avec notre femme, de pouvoir la respecter, et non seulement la respecter, mais donner notre vie et perdre notre vie pour elle. L'accepter telle qu'elle est. Il y aura une grande victoire derrière. L'accepter telle qu'elle est, la laisser s'épanouir et être ce qu'elle est. Et c'est ça qui est merveilleux. Je crois que Michael a écrit un super livre là-dessus. Une famille unie, c'est possible. Tu avais écrit, il y a beaucoup de choses qui sont sur le mari, sur la femme, et principalement sur le mari. Je vous conseille de télécharger, c'est sur les différents sites internet ou les réseaux sociaux que vous voyez sur votre écran. Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté cette émission. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine émission et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.